Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un objet étrange, le phonogramme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans tout un nombre de textes, en particulier les textes légaux, mais aussi dans les contrats, on retrouve ce terme phonogramme. Parfois, les contrats prennent la peine de le définir, mais pas toujours. Donc, on s'intéresse un petit peu à mieux essayer de connaître ce terme étrange. Et premier réflexe, on peut se tourner vers un dictionnaire, en l'occurrence le site du dictionnaire Le Larousse, qui nous informe que le phonogramme est un caractère graphique représentant un son ou une suite de sons. Ça parle de son, c'est pour nous? Non, en fait, non, c'est plus un truc de linguistique. Prenez un mot comme maman, par exemple. Le premier A dans maman, c'est un phonogramme parce que ça s'écrit A et ça s'entend A. Mais le deuxième A dans maman, en, celui-là n'est pas un phonogramme parce qu'il s'écrit A, mais il s'entend en. Alors, dans ces cas-là, on appelle ça un digramme. Comme le taux d'alcoolémie excessif qu'on pourrait avoir à force de... Tout ça pour dire que ça ne nous concerne pas, on s'en fout. Non, ce qui nous intéresse, c'est l'autre définition qui est donnée par le Larousse. Produit résultant de la fixation sur tout support de son créé et composé par un auteur. Elle est fausse, la définition de Larousse. Enfin, fausse. Non, elle est inexacte. Depuis l'épisode 1, vous savez, avec l'artiste et l'auteur, qu'un auteur ne produit pas de son, parce que l'auteur, lui, il travaille avec sa tête. C'est l'artiste qui produit des sons, parce que lui joue de quelque chose. Alors, c'est pour ça, l'auteur, non, c'est un peu malvenu dans cette définition, mais c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse, c'est produit résultant de la fixation sur tout support de son. On va s'arrêter là pour la définition. Bon, alors ça nous dit quelque chose. La fixation des sons. Bon, on pourrait parler d'enregistrement. Pourquoi on ne se contente pas de parler d'enregistrement? Pourquoi on a besoin de parler de phonogramme? Eh bien, c'est parce que parler d'enregistrement, ce ne serait pas suffisamment précis. Enregistrement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle d'un enregistrement magnétique avec des bandes? Est-ce qu'on parle d'un enregistrement optique sur un disque compact? Est-ce qu'on parle d'enregistrement analogique, d'enregistrement numérique? Ça pourrait avoir son importance parce que dans les contrats, quand on signe un contrat, on a besoin d'une définition qui englobe un petit peu tout. Et c'est la même chose pour la loi. Lorsque la loi prend des dispositions, il faut que ça marche dans tous les cas. Prenons l'exemple d'une clause de contrat, un contrat type. Le producteur engage l'artiste en vue de l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes qui seront exploités isolément ou au sein d'un album. Les œuvres enregistrées sur ces phonogrammes seront les suivantes. Alors là, on a une précision supplémentaire. On voit que le phonogramme peut servir à enregistrer des œuvres. Alors, c'est plus précis ou c'est moins précis? Cette histoire est insortable. En définitive, pour aborder le phonogramme, il faut penser que ça n'est pas un objet du monde matériel, ça n'est pas un objet physique. En fait, le phonogramme, c'est un objet juridique. En droit, on parle parfois de fiction juridique, c'est-à-dire qu'on a imaginé quelque chose qui sert à définir un enregistrement, mais quel que soit le support, quel que soit le mode de fixation, comme nous disait le Larousse. L'intérêt qu'il y a de recourir à un objet imaginaire, à une fiction, c'est que dans tous les cas, lorsqu'on utilise le mot phonogramme, on sait qu'il a toujours la même signification, que ce soit dans la loi, que ce soit dans les contrats. On sait toujours de quoi on parle. Peu importe la manière dont cette musique ou ce son a été enregistré. Peu importe la manière dont cette musique a été distribuée. Est-ce que c'est sur des disques vinyles, sur des CD? Est-ce que c'est des MP3 qu'on télécharge? Est-ce que c'est des MP3 ou du son en streaming? Peu importe. Dans tous les cas, c'est un phonogramme, on sait de quoi on parle et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, on ne peut pas jouer sur les mots. C'est ça le grand intérêt d'avoir cet objet qui est le phonogramme. C'est tout pour aujourd'hui, bravo pour tout, merci encore et à bientôt.